Avant son décès, Mère Teresa a révélé un secret choquant qui a laissé le pape et le Vatican tout entier abasourdis. Connue pour son immense influence et vénérée comme une artisane de paix d'une grâce sans pareille, Teresa restera à jamais dans les mémoires non seulement pour ses actes de charité monumentaux, mais aussi pour une révélation profondément personnelle et profonde que peu aurait pu imaginer. Son héritage en tant que symbole de compassion, d'amour et de miséricorde reste intact, et les cris silencieux des enfants à naître dont elle a parlé résonneront dans le cœur des générations à venir. Cependant, malgré son dévouement apparemment désintéressé envers les pauvres et les malades, un sombre secret la hantait, un secret qui la troublait profondément, même au milieu de ses actes de bonté extraordinaires. Mère Teresa était largement considérée comme l'une des personnes les plus dévouées et les plus pieuses à avoir jamais vécu. De son vivant, elle a été saluée comme une sainte vivante, vénérée pour son travail auprès des démunis et des opprimés. Malgré la vénération qu'elle suscitait, des rumeurs circulaient sur son visage, qui n'était pas aussi pur que le monde voulait le croire. Malgré les distinctions et les titres, un nuage de controverse planait sur elle, un nuage qui allait perdurer jusqu'à la fin de sa vie. Avant sa mort, Teresa rompit son silence et révéla un secret surprenant, qui modifia à jamais la perception que le public avait d'elle. Qu'a-t-elle révélé? Était-ce une vérité troublante de son passé? Un péché caché ou une honte enfouie? Ou peut-être une révélation si profonde qu'elle ne pourrait jamais être oubliée? Seul le temps le dira, et nous devons maintenant réfléchir à la signification de ces derniers mots. L'image publique de Mère Teresa était indéniablement complexe. Elle était adorée pour son combat acharné contre la pauvreté, qui lui a finalement valu le prix Nobel de la paix. Cet honneur prestigieux était le résultat de ses efforts inlassables pour combattre la souffrance, qu'elle considérait comme la cause fondamentale des troubles mondiaux. Au fil des années, elle a reçu d'innombrables distinctions et récompenses, et a été continuellement saluée comme l'une des personnalités les plus admirées au monde. De nombreux catholiques la considéraient comme une sainte à part entière, recherchant son intercession spirituelle et la considérant comme une incarnation vivante de l'amour du Christ. Toutefois, sa vie n'a pas été exempte de critiques. En plus de l'adulation, Mère Teresa a fait l'objet d'un examen minutieux. Certains ont remis en question la qualité des soins médicaux offerts par les institutions qu'elle a fondées, tandis que d'autres l'ont accusée d'avoir forcé des baptêmes sur son lit de mort et d'avoir noué des alliances controversées avec des personnalités liées au colonialisme, au racisme et à d'autres idéologies douteuses. Pourtant, tout au long de cette période, elle est restée résolument silencieuse, refusant de se défendre ou de répondre aux critiques. Ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle a choisi de rompre son silence et de dévoiler un secret depuis longtemps enfoui. Née le 26 août 1910 dans l'Empire ottoman, Mère Teresa, dont le nom d'origine était Angé Baku, a entrepris une vie qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Son baptême, qui a eu lieu le lendemain de sa naissance, a marqué le début d'une vie consacrée à la foi et au service. Ses premières années ont été marquées par la perte de son père, Nicolas, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Ce moment charnière de son enfance l'a poussée à chercher réconfort et but dans la religion. Dès son plus jeune âge, elle a été captivée par les histoires des missionnaires, leurs actes de service désintéressés et l'impact profond qu'ils ont eu sur la vie des plus vulnérables. À seulement 12 ans, Teresa a pris une décision qui allait changer sa vie, elle se consacrerait à la vie religieuse. Cet engagement s'est renforcé le 15 août 1928, lors d'un pèlerinage à la Vierge Noire de l'Etne, un site sacré qui résonnait profondément en elle. Les expériences de ces années de formation ont renforcé sa détermination à servir. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle quitte sa famille et se rend en Irlande, où elle rejoint les sœurs de Lorette au monastère de Redfarram. Son objectif premier est d'apprendre l'anglais, la langue parlée par les sœurs en Inde, où Teresa ressent un appel divin à servir comme missionnaire. C'est aussi la dernière fois qu'elle verra sa famille, car ils resteront en Skopje jusqu'en 1934, après quoi ils déménageront à Tian. En 1929, Teresa arrive en Inde, où elle commence son noviciat à Darjeeling, une ville paisible nichée dans le majestueux Himalaya. Ici, elle se plonge non seulement dans l'apprentissage de la langue bengali, mais commence également à enseigner à l'école Sainte-Thérèse, près de son couvent. Le 24 mai 1931, elle prononce ses premiers vœux religieux avec enthousiasme et dévouement.
Son admiration pour Thérèse de Lisieux, la sainte patronne des missionnaires, l'amène à adopter le nom de Teresa en son honneur. Bien qu'il y ait une autre religieuse prénommée Teresa, elle a choisi l'orthographe espagnole pour se distinguer. Le travail missionnaire de Mère Teresa a pris une plus grande importance en 1937 lorsqu'elle a prononcé ses vœux solennels et est devenue connue sous le nom de Mère. À cette époque, elle enseignait à l'école du couvent de Loreto dans la ville de Naintal, juste à l'est de Calcutta. C'est là, au milieu du désespoir croissant des pauvres de Calcutta, qu'elle a commencé à ressentir un profond sentiment de responsabilité envers les démunis. La famine du Bengale de 1943 et les flambées de violence lors de la journée d'action directe de 1946 ont intensifié sa détermination à aider ceux qui souffrent d'une pauvreté extrême. En 1946, lors d'un voyage en train vers Darjeeling, Teresa a ressenti ce qu'elle a décrit comme un appel divin ou une impulsion irrésistible à laisser derrière elle sa vie confortable au couvent et à se consacrer pleinement aux pauvres de l'Inde. Ce moment a marqué le début de son travail auprès des plus marginalisés de la société. Après avoir obtenu la permission de quitter l'ordre de Lorette, elle fonde en 1950 les missionnaires de la charité, symbolisés par un simple sari blanc aux bordures bleues. Son premier acte de service significatif est l'ouverture d'une école à Modi Hill, à Calcutta, au début de 1949. Cela marque le début d'un mouvement qui finira par toucher la vie de millions de personnes. L'œuvre de Mère Teresa est rapidement reconnue, attirant l'attention des autorités indiennes et de la communauté internationale. En 1950, elle reçoit l'approbation du Vatican pour établir les missionnaires de la charité en tant que congrégation diocésaine. Cet ordre se consacrera au service des affamés, des sans-abri, des malades, des aveugles, des lépreux et des personnes rejetées par la société, les indésirables et les mal-aimés. L'engagement de Mère Teresa envers cette mission se manifeste par l'ouverture de son premier hospice en 1952, consolidant encore davantage son statut de défenseur des sans-voix. Avec l'aide de bénévoles locaux, elle a transformé un temple hindou abandonné en un hospice, connu sous le nom de Kaga, qui prodiguait des soins aux malades en phase terminale. Ici, les personnes de toute confession étaient traitées avec dignité, avec des soins adaptés à leurs croyances religieuses, qu'il s'agisse d'offrir de l'eau du Gange pour les hindous, le Coran pour les musulmans ou les derniers sacrements pour les catholiques. Ce lieu est devenu un sanctuaire pour ceux qui s'approchaient de la mort, un endroit où ils pouvaient s'éteindre entourés d'amour, de compassion et de la promesse de la dignité. Mère Teresa a vu cela comme une belle mort, marquée non par la peur ou la négligence, mais par l'étreinte réconfortante de la bonté humaine. Par tous ses efforts, la profonde compassion de Mère Teresa a changé la vie d'innombrables personnes, laissant derrière elle un héritage qui continue de nous inspirer et de nous mettre au défi aujourd'hui encore. En outre, elle a créé un hospice spécial pour les personnes atteintes de la lèpre appelé Chantin Nagar, ou la Cité de la Paix. L'organisation qu'elle a fondée, les missionnaires de la charité, a ouvert des cliniques à Calcutta pour traiter la lèpre, fournissant une assistance médicale, des pansements et de la nourriture aux personnes touchées. Le nombre d'enfants sans abri augmentant, les missionnaires de la charité ont élargi leurs activités pour les accueillir. En 1955, Mère Teresa a ouvert le Nshishu Bhavan, la maison des enfants du cœur immaculé, destinée à être un refuge pour les orphelins et les jeunes sans abri. La congrégation a connu une augmentation du nombre de nouveaux membres et des dons, ce qui a permis la création de plus d'hospices, d'orphelinats et de léproseries dans toute l'Inde. Dans les années 1960, Mère Teresa a commencé à étendre le travail des missionnaires de la charité au-delà des frontières de l'Inde, en ouvrant une maison au Venezuela en 1965 avec 5 membres. Peu de temps après, elles établirent des résidences à Rome, en Italie, en Tanzanie et en Autriche, tout en 1968. Au cours des années 1970, la congrégation élargit ses bases, fondant des maisons aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En outre, en 1963, les frères des missionnaires de la charité furent créés et, en 1976, une branche contemplative des sœurs fut établie. Des laïcs catholiques et non catholiques furent également invités à collaborer avec Mère Teresa, notamment les collègues malades et souffrants et les missionnaires de la charité laïque. En réponse aux demandes de plusieurs prêtres, l'expansion se poursuivit, démontrant la croissance et l'influence mondiale de sa mission.
Mère Teresa fonda le mouvement Corpus Christi pour les prêtres en 1981 et, avec Joseph Langford, créa les Pères missionnaires de la charité. En 1997, la congrégation de Calcutta, qui ne comptait au départ que 13 membres, comptait plus de 4000 sœurs. Elles étaient chargées de gérer des orphelinats, des hospices pour les malades du sida et des centres de bienfaisance répartis dans le monde entier, aidant les réfugiés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les alcooliques, les pauvres, les sans-abri et les victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies et de famines. En 2007, les missionnaires de la charité comptaient environ 450 frères et 5000 sœurs gérant 600 missions, écoles et refuges dans 120 pays. Mère Teresa a défini son identité de diverses manières, affirmant être albanaise de naissance, indienne de nationalité et religieuse catholique de foi. Bien qu'elle ait consacré la majeure partie de son travail à l'Inde, elle a également souvent voyagé à l'étranger pour des missions humanitaires. En 1971, pendant une période de tension importante, elle s'est rendue à Belfast avec 4 de ses sœurs. Elle a dû faire face à la résistance de certains chefs religieux qui pensaient que ses efforts missionnaires devaient être concentrés ailleurs, mais malgré le soutien local, Mère Teresa et ses sœurs ont brusquement quitté la ville. En 1973, les circonstances et les raisons du départ soudain restent incertaines et pourraient être liées aux sombres secrets révélés par Mère Teresa en 1991. Elle rendit visite aux victimes des radiations de Tchernobyl et aux personnes touchées par le tremblement de terre en Arménie, et fit son premier voyage de retour en Albanie, où elle inaugura une maison pour les frères missionnaires de la charité à Tian. En 1996, les missionnaires de la charité géraient 517 missions dans plus de 100 pays. Le nombre de sœurs de la congrégation est passé de 12 à des milliers, servant les plus démunis dans 450 centres à travers le monde. Le premier foyer des missionnaires de la charité aux États-Unis a été établi dans le sud du Bronx, à New York, et en 1984, la congrégation comptait déjà 19 établissements à travers le pays. Dans son voyage en quête de réconfort, Mère Teresa a maintenu un lien profond avec Jésus-Christ, se consacrant à la prière et à la contemplation silencieuse. Cependant, en privé, elle a fait face à des doutes et a lutté avec ses croyances religieuses pendant près de 50 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Elle a parlé ouvertement de ses incertitudes concernant l'existence de Dieu et de la souffrance causée par sa crise de foi. Cela ne signifie pas que Mère Teresa était éloignée de Dieu, mais indique peut-être qu'il y a plus à comprendre sur ses sentiments intérieurs. Cette phase de sécheresse spirituelle, décrite comme une longue nuit de vide, n'était pas propre à Mère Teresa, car d'autres saints, dont Thérèse de Lisieux, ont dû faire face à des défis similaires. James Langford note que de tels doutes sont courants et ne constituent pas un obstacle à la canonisation d'une personne. Après une décennie d'incertitude, Mère Teresa a connu un bref renouveau de la foi après la mort du pape Pie XII en 1958. Au cours d'une messe de requiem en sa mémoire, elle a prié pour lui et a ressenti un soulagement temporaire du vide qui la tourmentait. Cependant, ce soulagement a été de courte durée, et la sensation de sécheresse spirituelle est revenue quelques semaines plus tard. Pendant plus de 6 décennies, Mère Teresa a envoyé de nombreuses lettres à des personnes telles que ses confesseurs et ses conseillers spirituels, cherchant des conseils et du réconfort dans son cheminement. Des supérieurs, dont l'archevêque de Calcutta, Perrier, et le prêtre jésuite Céleste Van Exam, qui était son conseiller spirituel depuis le début des missionnaires de la charité, ont été impliqués. Elle a même demandé que ces lettres soient détruites car elle ne voulait pas que les gens se concentrent sur elle mais plutôt sur Jésus. Malgré cela, les lettres ont été publiées dans le livre Mère Teresa, Viens, sois ma lumière. Dans ces lettres, elle raconte à son ami Michael Van de Pet que malgré le grand amour de Jésus, elle ressentait un profond vide et un silence. Elle essayait de trouver, mais ne pouvait pas voir, essayait d'écouter, mais ne pouvait pas entendre, essayait de prier, mais ne trouvait pas les mots. Mère Teresa a également demandé à Michael de prier pour elle afin qu'elle puisse se consacrer complètement à Jésus. Dans sa première encyclique Deus Caritae, le pape Benoît XVI a mentionné Mère Teresa à 3 reprises, soulignant comment sa vie démontrait que la prière ne nous éloigne pas de l'aide aux autres. Au contraire, elle est le fondement de notre amour et de notre service. Mère Teresa a toujours parlé de l'importance de la prière et de la lecture de livres spirituels pour développer notre capacité à prier.
Même si la congrégation de Mère Teresa n'était pas un ordre franciscain, elle avait une grande admiration pour François d'Assise et sa façon de vivre. La spiritualité a eu un profond impact sur elle. Les Sœurs de la Charité récitent la prière de Saint François tous les matins pendant la messe en guise de remerciement après avoir reçu la communion. Le dévouement de Mère Teresa à son travail et ses vœux reflètent de nombreuses valeurs que Saint François tenait à cœur, comme la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et l'abandon total au Christ, se consacrant intensément au service des plus pauvres, en particulier des personnes touchées par la lèpre. Tout au long de sa vie, Mère Teresa a été largement reconnue et honorée. Le gouvernement indien lui a délivré un passeport diplomatique et lui a décerné le Padma Shri en 1962 ainsi que le prix Jawaharlal Nehru pour la compréhension internationale en 1969. Elle a également reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile indienne, en 1980. Navan Shah a écrit sa biographie officielle, qui a été publiée en 1992 à Calcutta. Certains hindous la vénèrent même comme une divinité. Pour célébrer son 100e anniversaire, le 28 août 2010, le gouvernement indien a émis une pièce spéciale de 5 roupies, une somme symbolique que Mère Teresa avait avec elle à son arrivée en Inde. La présidente Pratibha Patil a souligné l'impact significatif de Mère Teresa en notant qu'elle et les missionnaires de la charité, avec leurs saris blancs et leurs bordures bleues, représentaient une lueur d'espoir pour de nombreux groupes marginalisés. Parmi ces personnes figuraient des personnes âgées sans soutien, des chômeurs, des malades en phase terminale et des personnes abandonnées par leur famille. La reconnaissance internationale du travail de Mère Teresa s'est faite avec l'attribution du prix Ramon Magsaysay pour la paix et la compréhension internationale en 1962, où elle a été reconnue pour sa compassion et son dévouement envers les plus pauvres d'un pays étranger. Dans les années 1970, Mère Teresa était déjà devenue une personnalité mondialement reconnue, notamment après la sortie du documentaire de la BBC Something Beautiful for God de Malcolm Muggeridge en 1969, suivi d'un livre du même nom en 1971. Muggeridge, qui suivait également un cheminement spirituel, a dû faire face à des défis techniques lors du tournage, notamment en raison d'un éclairage inadéquat sur les lieux. Au début, il pensait que les images seraient inutiles. Cependant, après avoir examiné le matériel en Angleterre, ils ont remarqué que les images étaient étonnamment bien éclairées. Mugge a attribué cela à une lumière divine miraculeuse émanant de Teresa, tandis que d'autres membres de l'équipe pensaient que cela était dû à un nouveau type de film Kodak très sensible à la lumière. Cette expérience a eu un tel impact que Muggeridge s'est converti au catholicisme, renforçant encore son lien avec Mère Teresa. Au cours de cette période, Mère Teresa a gagné un grand respect et une grande admiration au sein de la communauté catholique. En 1971, le pape Paul II lui a décerné le premier prix Jean Xilly pour la paix en reconnaissance de son dévouement au service des autres, de son incarnation de la charité chrétienne et de ses efforts en faveur de la paix. En 1976, elle a également reçu le prix Pamend Terrace. Après sa mort, le processus de canonisation de Mère Teresa en tant que sainte a progressé rapidement. Mère Teresa a été largement saluée non seulement par les entités religieuses, mais aussi par les gouvernements et les organisations non religieuses. En 1982, elle a été nommée compagnon honoraire de l'Ordre d'Australie en reconnaissance de son service exceptionnel à la communauté australienne et à l'humanité. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui ont décerné de nombreuses distinctions, dont le prestigieux Ordre du Mérite en 1983. Le 16 novembre 1996, elle a reçu la citoyenneté honoraire des États-Unis et son Albanie natale lui a décerné la Golden Honour of the Nation en 1994. Des distinctions telles que la Légion d'honneur haïtienne ont suscité des controverses, principalement en raison de son soutien apparent à des personnalités controversées comme les Duvalier et à des hommes d'affaires accusés de corruption, tels que Charles Keng et Robert Maxwell. Elle a même écrit une lettre à un juge demandant la clémence pour Keng, ce qui a intensifié les critiques à son encontre. Néanmoins, Mère Teresa a continué à recevoir des reconnaissances importantes, notamment des diplômes honorifiques d'université en Inde et en Occident. En 1978, elle a reçu le prix Ballant pour la promotion de l'humanité, de la paix et de la fraternité entre les peuples. En 1975, elle a reçu le prix international Albert Schweitzer.
Lors de sa visite à l'université de Scranton en Pennsylvanie en avril 1976, elle a été honorée de la médaille Lorta pour le service humain, remise par le président de l'université William J. Byron lors d'un événement qui a rassemblé environ 4500 personnes. Mère Teresa a encouragé chacun à s'engager auprès des nécessiteux de sa propre communauté, que ce soit en fournissant de la nourriture ou en apportant de la joie et de l'amour. Mère Teresa a souligné que les personnes en situation de pauvreté peuvent contribuer à notre développement spirituel car elles sont la représentation du Christ sous la forme de la souffrance. En août 1987, elle a reçu un doctorat honorifique et s'est adressée à un groupe de plus de 4000 étudiants et membres du diocèse de Scranton, soulignant l'importance de faire de petits gestes avec beaucoup d'amour pour aider les plus nécessiteux. Tout au long de son parcours, Mère Teresa est souvent apparue parmi les 10 femmes les plus admirées dans les sondages annuels de Gallup sur les personnalités les plus respectées, arrivant souvent en tête de liste dans les années 1980 et 1990. En 1999, Mère Teresa a été élue la personne la plus admirée du XXe siècle selon un sondage Gallup, surpassant les autres candidats de loin. Bien que sa popularité soit généralisée, elle n'était pas aussi connue parmi les jeunes générations, comme c'est souvent le cas pour les personnalités célèbres. La renommée de Mère Teresa a également attiré des critiques en Inde. Toutes les opinions à son sujet n'étaient pas favorables. Arup Chatterjee, un médecin qui a grandi à Calcutta et a travaillé dans les quartiers pauvres de la ville dans les années 1980 avant de s'installer au Royaume-Uni, était un critique sévère. Il a affirmé n'avoir jamais vu les religieuses de l'ordre de Mère Teresa travailler dans les quartiers marginalisés. Chatterjee a mené des recherches approfondies, dont plus de 100 entretiens avec des bénévoles, des religieuses et des personnes connaissant bien les missionnaires de la charité, dont les détails ont été publiés dans un livre en 2003. Il a accusé Mère Teresa de promouvoir un culte de la souffrance, de présenter une vision déformée et négative de Calcutta, d'exagérer les succès de son travail et de détourner les ressources et les privilèges dont elle disposait. Il a également mentionné que des problèmes tels que la réutilisation des aiguilles n'ont été améliorés qu'après la mort de Mère Teresa en 1997. Pendant son mandat de maire de Calcutta de 2005 à 2010, Bikaranjan Bhattacharya a exprimé des opinions critiques similaires sur Mère Teresa, affirmant qu'elle n'avait pas eu d'impact significatif sur la population pauvre de la ville. Il l'a accusée de glorifier la maladie au lieu de fournir des traitements adéquats et de dépeindre Calcutta comme une ville pleine de lépreux et de mendiants, contribuant ainsi à une image négative. Malgré ces critiques, les relations entre Mère Teresa et les groupes politiques en Inde étaient complexes. Le parti politique hindou de droite Bharatiya Janata était en désaccord avec elle en raison de son soutien aux activités chrétiennes. Cependant, après sa mort, le parti lui a rendu hommage et a envoyé un représentant à ses funérailles. Une nouvelle controverse a éclaté lorsque le Hindu Parishad s'est opposé à l'organisation de funérailles nationales pour Mère Teresa. Le secrétaire Jerry Rajkur l'a critiqué, affirmant qu'elle accordait la priorité à l'Église et que son travail social était secondaire. Il l'a également accusé de favoriser les chrétiens et de procéder à des baptêmes secrets sur des personnes gravement malades. Cependant, le magazine indien Frontline a défendu Mère Teresa, réfutant ces accusations et soulignant qu'elle ne diminuait pas la perception positive de ses contributions, en particulier à Calcutta, où elle était très appréciée pour sa compassion et son courage. De plus, en février 2015, Mohan Bhagwa, chef d'une organisation hindoue de droite, a suggéré que le véritable objectif de Mère Teresa était de convertir les personnes qu'elle aidait au christianisme, ajoutant une autre couche de controverse à son héritage. En 1983, alors qu'elle rendait visite au pape Jean-Paul II à Rome, Mère Teresa fut victime d'une crise cardiaque, ce qui marqua le début d'une série de problèmes de santé. 6 ans plus tard, en 1989, elle subit une autre crise cardiaque, ce qui entraîna la nécessité de se faire implanter un stimulateur cardiaque en 1991. Sa santé continua de se détériorer après qu'elle eut contracté une pneumonie au Mexique, entraînant de nouvelles complications cardiaques. Malgré ces obstacles insurmontables, Mère Teresa envisagea de démissionner de son poste de directrice des missionnaires de la charité. Cependant, les sœurs de l'ordre, lors d'un vote secret, décidèrent à une écrasante majorité qu'elle devait rester à son poste. Mère Teresa, guidée par leur soutien unanime,
accepta de continuer à diriger l'organisation qu'elle avait fondée. En avril 1996, elle subit une chute qui lui fractura la clavicule et, quelques mois plus tard, sa santé se détériora encore une fois lorsqu'on lui diagnostiqua à la fois le paludisme et une insuffisance cardiaque. Malgré une opération du cœur, son état resta fragile et sa santé ne s'améliora guère. Lors d'une de ses hospitalisations pour problèmes cardiaques, l'archevêque de Calcutta, Henri Sébastien de Souza, craignant une attaque spirituelle, suggéra au médecin de Mère Teresa qu'un prêtre procède à un exorcisme avec son consentement. Le 13 mars 1997, Mère Teresa prit la difficile décision de se retirer de son rôle de dirigeante des missionnaires de la charité. Elle s'éteignit le 5 septembre 1997, laissant derrière elle un héritage qui allait continuer à inspirer des générations. Son corps fut déposé dans un cercueil ouvert à l'église Saint-Thomas de Calcutta, où il resta plusieurs jours avant ses funérailles. En hommage rare et approprié à son service désintéressé aux personnes de toute confession en Inde, le gouvernement indien a organisé des funérailles nationales en son honneur. Au cours de la cérémonie, le cardinal secrétaire d'État Angelo Sodano, représentant le pape Jean-Paul II, a prononcé une homélie profondément émouvante, rendant hommage à sa vie et à son œuvre. La nouvelle du décès de Mère Teresa a été accueillie avec une immense tristesse, non seulement dans les communautés religieuses, mais aussi dans les cercles laïcs. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif l'a décrite comme une personne extraordinaire qui a consacré sa vie à des causes nobles, en particulier au service des pauvres et des marginalisés. Son engagement indéfectible envers les malades, les démunis a fait d'elle un brillant exemple de compassion et de dévouement humain. Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général des Nations Unies, a fait l'éloge de Mère Teresa comme l'incarnation de l'esprit de l'ONU, un symbole de paix et de solidarité mondiale. Dans les années qui ont suivi sa mort, l'héritage de Mère Teresa a continué de croître. L'un des moments les plus marquants de ce parcours fut la reconnaissance par le Vatican d'une guérison miraculeuse attribuée à son intercession. Monica Bezra, une femme originaire d'Inde, fut guérie d'une tumeur abdominale après avoir utilisé un médaillon contenant une image de Mère Teresa. Bezra a déclaré avoir vu un rayon de lumière provenant du médaillon qui a miraculeusement guéri son cancer. Alors que son mari et certains professionnels de la santé pensaient que la guérison résultait d'un traitement conventionnel, le Vatican a officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un miracle, marquant ainsi la première étape vers sa canonisation éventuelle. En 2015, le pape François a approuvé un deuxième miracle attribué à Mère Teresa, la guérison d'un Brésilien souffrant de multiples tumeurs cérébrales. L'enquête sur ce miracle a commencé en 2008 et, après une enquête minutieuse, il a été officiellement reconnu par la Congrégation pour les causes des saints en 2013. Ces deux miracles, combinés à son héritage durable, ont ouvert la voie à sa béatification en 2003 et finalement à sa canonisation en tant que sainte en 2016. Le 4 septembre 2016, une grande cérémonie sur la place Saint-Pierre au Vatican a marqué sa canonisation. Des milliers de personnes du monde entier, dont des représentants de 15 pays et 100 sans-abri d'Italie, ont assisté à cet événement historique. La messe de canonisation a été diffusée en direct par la télévision du Vatican et diffusée en ligne, permettant aux gens du monde entier d'assister à cet événement mémorable. L'année suivant sa canonisation, des célébrations en l'honneur de Mère Teresa ont eu lieu dans sa ville natale de Skopje et à Calcutta, où elle avait consacré sa vie au service des démunis. Une messe spéciale a eu lieu le 4 septembre 2017, marquant le premier anniversaire de sa canonisation. Au cours de la cérémonie, Sœur Marie Prima Puric, responsable des missionnaires de la charité, a déclaré que Mère Teresa deviendrait l'unique patronne de l'archidiocèse de Calcutta. L'archevêque Thomas de Souza, de l'archidiocèse catholique romain de Calcutta, a également annoncé qu'en reconnaissance de son influence durable, Mère Teresa serait nommée copatronne aux côtés de Saint François Xavier lors d'une cérémonie distincte plus tard dans l'année. Pourtant, malgré son attitude extérieure joyeuse et aimante, Mère Teresa portait un fardeau profondément personnel et souvent caché. Avant sa mort, elle a révélé une vérité douloureuse et profonde sur sa propre vie spirituelle. Alors qu'elle apportait réconfort et compassion à d'innombrables autres personnes, elle luttait contre d'intenses sentiments de vide et un sentiment accablant d'insatisfaction. Bien qu'elle aspirait à faire l'expérience de la proximité de Dieu,
elle se sentait souvent distante et déconnectée de sa présence. Cette lutte intérieure, qu'elle gardait en grande partie privée, l'a amenée à se demander si elle répondait vraiment aux attentes de Jésus et si elle serait jugée sévèrement dans l'au-delà. Au cours de ces dernières années, le conflit intérieur de Mère Teresa lui a rappelé de manière poignante que même les individus les plus pieux et les plus altruistes peuvent connaître des moments de doute profond et de solitude.